Bienvenue, à nouveau, sur Minuit Mystère. Ce soir, un enquêteur chevronné entre en scène, le secret inscrit dans la vitre givrée. Un indice glaçant sur une vitre froide, une vérité que quelqu'un voulait cacher. D'où écoutez-vous ce soir? Fermez les rideaux et que le mystère commence. Par une froide matinée de décembre, à 9h30, St. Mary Mead baignait dans un de ces rares moments de calme et de sérénité que seuls les villages anglais semblent connaître. La fumée s'échappait en volutes régulières des cheminées des maisons. La camionnette de l'épicier sillonne fidèlement la rue principale, et les haies scintillent d'un givre si fin qu'il semble peint. Dans la cuisine chaleureuse de Madame Lasset, une bouilloire ronronnait, prête à bouillir tandis que la lumière du soleil caressait doucement la fenêtre, une lumière douce, inoffensive, ordinaire. Puis le changement est arrivé. Pas bruyamment, pas de façon théâtrale, comme le léger silence qui précède une confession. L'incident s'est produit lorsque Madame Lasset s'est penchée vers la vitre givrée, au-dessus de son évier, voulant simplement vérifier si la mangeoire à oiseaux avait besoin d'être remplie. Au lieu de cela, elle a brusquement inspiré et a reculé, tremblante avant même de pouvoir en identifier la raison. Là, gravées du bout des doigts ou des ongles, 4 lettres irrégulières, fondues dans le givre, formaient le mot « aid », un seul mot, petit. Pourtant, toute la cuisine semblait plus froide. Lorsque Miss Marple arriva, appelée non par l'alarme mais par le ton étrange de Madame Lasset au téléphone, la bouilloire était presque à sec et Madame Lasset s'affairait avec un torchon d'une manière qui trahissait un profond malaise. Miss Marple entra avec sa douceur habituelle, enlevant quelques cristaux blancs de son châle et laissa la chaleur de la pièce l'envelopper. « Je suis vraiment désolée de vous déranger un matin pareil », murmura Madame Lasset en la conduisant vers la fenêtre. « Mais regardez, regardez ce que quelqu'un a fait. » Miss Marple suit son geste. Le message persistait faiblement dans le givre qui fondait. Les traits irréguliers, hâtifs, comme écrits d'une main tremblante. Elle ne s'exclama pas, ne se raidit pas. Elle se contenta d'observer, les yeux plissés par la douce tristesse qu'elle réservait à tout ce qui évoquait la détresse humaine. « C'est curieux, » dit-elle doucement, « et surtout inquiétant, car on dirait que c'est l'œuvre de l'intérieur. » Madame Lasset tressaille, à l'intérieur, mais c'est impossible, car personne n'est entré dans cette cuisine depuis hier soir. Miss Marple toucha le rebord de la fenêtre, puis le loquet. La fenêtre était bien fermée, sans aucune trace d'effraction. Elle reporta son attention sur les lettres qui s'effaçaient. « Quelqu'un se tenait là, dans le froid, » murmura-t-elle, assez près pour que son souffle se fasse sentir, ou bien il avait réchauffé le verre avant d'écrire. La cuisine semble se refermer sur eux. Madame Lasset s'affala sur une chaise en se tordant les mains. « Vous croyez que c'est une blague? Des enfants, peut-être. » « Les enfants ne choisissent pas de tels mots, » dit doucement Miss Marple. « Du moins, pas de cette façon. » Avant que Madame Lasset puisse répondre, la porte de derrière s'ouvrit brusquement, et la femme du vicaire, Madame Witherby, fit irruption sans cérémonie, les joues rouges de vent et d'intention. « Oh, Madame Lasset, vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé au manoir. »« Je suis venue tout de suite. » Elle s'arrêta en voyant Miss Marple. « Oh, vous êtes là. Dieu merci. » Miss Marple inclina la tête. Que s'est-il passé au manoir? Le souffle de Madame Witherby formait une brume impressionnante dans l'air. C'est affreux. Le jeune Henry Farrow, garçon jardinier, a trouvé quelque chose près de la véranda. Quelque chose qui fait grand bruit. Madame Lasset pâlit. Encore un cambriolage? Non. Pire. Madame Witherby baissa la voix, mais ses yeux brillèrent de l'éclat aigu d'un commérage récent. Un corps, gelé, raide, sous la haie d'if. Pendant un instant, le seul bruit fut le faible tic-tac de l'horloge de la cuisine, régulier, implacable, indifférent à la tragédie. Madame Lasset porta une main à sa bouche. « Mon Dieu, à qui appartient ce corps ?»
Ils ne savent pas encore. Pas vraiment. Ils savent seulement que c'est un homme et qu'il a dû passer la nuit là-bas. L'inspecteur Craven est déjà sur place, une multitude de questions, l'air terriblement officiel. On dit que le gel a même figé l'expression de l'homme. Incroyable. Miss Marple ne l'avait pas imaginé. Elle n'en avait pas besoin. Le mot inscrit sur la vitre lui parut soudain plus lourd, sa signification s'imprégnant en elle comme la lumière d'hiver, filtrant à travers des rideaux de dentelle. A-t-il été trouvé allongé naturellement? A-t-elle demandé, ou dans une position qui suggère qu'il a tenté de se mettre à l'abri? Madame Weatherby frissonna. « Oh, Miss Marple, faut-il que vous soyez si précise ?» D'après Henry, le pauvre homme était à demi recroquevillé, comme frappé de peur ou de douleur. Et ceci est étrange, il serrait quelque chose dans sa main. Ils n'ont pas réussi à le lui arracher au début? Un mot, demanda doucement Miss Marple. Personne ne le sait. Mais Henry insiste. Ça ressemblait à du papier. Le regard de Miss Marple se reporta sur la fenêtre givrée, d'où s'éloignait son appel au secours. La cuisine de Madame Lasset lui parut soudain au centre de quelque chose de plus vaste, un fil d'angoisse plus sombre tendu entre ce cri silencieux et le corps gelé sous la haie d'if. Madame Weatherby, insensible à la tension grandissante, continuait de parler à coups rapides, comme un oiseau. Les villageois en parlent déjà. Certains pensent que c'est lié aux lumières aperçues mercredi soir. D'autres murmurent que de vieilles querelles refont surface. Vous savez comment les gens réagissent quand un drame se produit. Miss Marple le savait. La peur transformait tout le monde en conteur. Elle croisa les mains. « Madame Lasset, à quelle heure êtes-vous à cette fenêtre pour la dernière fois hier soir ?» Madame Lasset cligna des yeux. « Oh, vers 8 heures. Je suis allée voir le chat. » La vitre était simplement givrée, puis il n'y avait rien d'écrit. Le message a donc été écrit entre 8 heures et ce matin, murmura Miss Marple. Probablement pendant les heures les plus froides. Madame Weatherby s'assit brusquement. « Vous pensez que c'est le mort qui l'a écrit ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha de nouveau de la fenêtre, examinant la dernière trace du mot. Le givre autour des marques de pression était trop mou, compte tenu de la chaleur de la cuisine. « Non, » finit-elle par dire. « L'écriture est trop petite, trop discrète. Et celui qui a écrit ça était à l'intérieur, pas à l'extérieur. » Madame Lasset laissa tomber son chiffon. « À l'intérieur ! Mais Miss Marple, j'aurais entendu quelqu'un ?» La femme plus âgée la regarda avec une tendresse teintée de regret, sauf si la personne ne souhaitait pas être entendue. Un silence s'installa entre eux, lourd, effrayé, attentif. Madame Weatherby déglutit difficilement. « Croyez-vous que quelqu'un était dans la maison hier soir ?» Miss Marple regarda de nouveau la vitre, où le mot « id » s'effaçait comme s'il se retirait dans le passé. « Je pense, » dit-elle doucement, « qu'avant de nous demander qui l'a écrit, nous devons nous demander qui en avait besoin. » Une rafale de vent hivernal s'abattit contre la porte. Dehors, un chien aboya bruyamment, déchirant le silence comme un avertissement. Miss Marple se redressa, le regard calme mais grave. « Nous devons aller au hall, » dit-elle, « immédiatement. » Les trois femmes s'avancèrent ensemble dans l'air glacial, le châle de Miss Marple serré contre elle, tandis que le vent bruissait dans les haies rigides et faisait trembler légèrement le village. Madame Weatherby ouvrait la marche d'un pas pressé et anxieux, ses bottes crissant sur le chemin gelé, tandis que Madame Lasset la suivait, jetant des regards inquiets à chaque ombre. La courte marche vers le manoir parut plus lourde que prévu, comme si le village lui-même retenait son souffle sous le ciel glacial. Le givre scintillait sur la pelouse comme du verre fin, tandis qu'ils approchèrent du portail en fer forgé. Un agent de police montait la garde, les épaules raides par l'effort de paraître autoritaire.
Il s'écarta pour laisser passer Miss Marple avec une déférence inattendue. Peut-être avait-il perçu la révolution tranquille dans son regard. La véranda se dressait juste devant nous, ses vitres embuées par le froid matinal. Un groupe de villageois s'était rassemblé à distance prudente, échangeant des théories à voix basse. Miss Marple les dépassa sans un mot, son attention se fixant sur la haie, d'Ifs, où l'inspecteur Craven était agenouillé près du corps inanimé. Il se leva à son approche. Mademoiselle Marple, Madame Lasset, Madame Weatherby. Son hochement de tête mêlait courtoisie et irritation. Il détestait les foules, surtout celles qui étaient volontaires. « J'imagine que les nouvelles vont vite. » Madame Weatherby a rougi. « Eh bien, il est plutôt inhabituel de trouver un homme gelé dans le jardin. Inspecteur. » Craven expira bruyamment, puis souleva brièvement le linge du visage de la victime. Ses traits, peut-être déformés par le froid, n'étaient peut-être pas dus à la quarantaine, mais à quelque chose de bien plus aigu, la peur, la douleur, ou une ultime tentative de parler. Miss Marple étudia l'expression juste assez longtemps pour comprendre qu'elle était sincère. L'inspecteur brandit une pochette à preuve scellée. À l'intérieur, un petit morceau de papier épais couleur crème, au bord froissé par des doigts gelés qu'il avait serrés trop fort. Trouvé dans sa main. Aucune inscription visible, probablement vierge. Le regard de Miss Marple glissa silencieusement de la bourse aux chaussures du défunt, où des résidus de gravier s'accrochaient de façon irrégulière. Non pas du gravier du chemin du manoir, mais quelque chose de plus sombre, de plus fin, comme s'il venait d'ailleurs avant de trébucher vers la haie. Madame Lasset frissonna. « Savez-vous qui il est ?»« Pas encore, » répondit Craven. « Aucun papier d'identité, personne ici ne prétend le reconnaître. Le gardien dit que personne n'est entré par le portail principal la nuit dernière, et le portail arrière était verrouillé de l'intérieur. » Miss Marple écoutait, absorbant chaque détail avec un calme qui apaisait les autres, même lorsque la peur les traversait. Le fil symbolique du givre matinal, porteur de secrets, semblait se tisser autour de la scène. Une servante sortit précipitamment de la véranda, le visage blême. « Inspecteur, pardonnez-moi, c'est Monsieur Langford. Il insiste pour vous parler. Il évoque un rendez-vous que ce monsieur avait. » Craven fronça les sourcils. « Quel monsieur? Le défunt monsieur ?» Un frisson de curiosité parcourut les spectateurs. Miss Marple perçoit un léger changement dans l'atmosphère de l'instant. Non pas une révélation, mais une harmonie, comme un léger clic dans une serrure longtemps restée inutilisée. Monsieur Langford apparut un instant plus tard, grand, impeccablement vêtu, l'air trop calme pour quelqu'un confronté à une mort subite. Il esquissa une révérence rigide. « Inspecteur, je dois préciser d'emblée qu'il devait me voir hier soir. Affaire professionnelle. J'ai attendu 1 heure et il n'est jamais venu. » Craven l'observa. « Et vous n'avez pas trouvé cela étrange ?» Le sourire de Langford n'atteignait pas ses yeux. Les gens changent d'avis. Ou oublient. Je n'ai pas l'habitude de dramatiser les choses. Miss Marple l'observait avec une douce courtoisie. Ses gants de cuir sombre étaient impeccables, mais on pouvait déceler de légères marques près du bout des doigts, comme s'il les avait récemment pressés contre un objet pointu. « Le connaissiez-vous bien ?» demanda-t-elle doucement. Langford hésita. « À peine. Nous avons été mis en contact par des connaissances communes. » Son regard se porta un instant sur la pochette de preuve. S'il avait un mot, cela ne me concernait pas. Ses paroles étaient douces, mais un léger tremblement de sa mâchoire trahissait un malaise ou un calcul. Craven s'éclaircit la gorge. « Nous aurons besoin d'une déclaration complète, et vous restez à notre disposition. »« Bien sûr. » Langford se détourna trop vite, presque pressé de quitter les lieux. L'attention de Miss Marple ne le suivit que jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les portes de la véranda. Elle s'agenouilla alors, touchant l'herbe givrée où l'homme avait été étendu.
Le désordre qui s'en dégageait racontait une histoire silencieuse, celle du désespoir, non d'une agression. La voix de Madame Lasset trembla. « Mademoiselle Marple, pensez-vous qu'il soit venu ici pour obtenir de l'aide ?» Miss Marple se redressa lentement. L'air froid lui brouillait le souffle, mais son expression restait sereine. « Il semblerait que quelqu'un ait demandé de l'aide hier soir, » dit-elle d'une voix presque inaudible. « Mais je ne saurais dire pour l'instant s'il s'agissait de ce pauvre manoir ou de quelqu'un qui le craignait. » Elle regarda de nouveau la haie silencieuse, la faible silhouette du givre perturbé, le chemin depuis le portail, la feuille blanche dans la sacoche de l'inspecteur, et une pensée silencieuse se transforma, inachevée, en attente de prendre forme. L'appel sec de l'inspecteur Craven à l'un de ses agents rompit le silence, mais le regard de Miss Marple demeurait fixé sur la fine ligne de givre aplatie. D'un léger mouvement de la main, elle en suivit la direction vers les marches de la véranda où le froid s'était attardé le plus longtemps. Madame Lasset et Madame Witherby se tenaient tout près, leur respiration anxieuse s'élevant comme de pâles fantômes dans l'air hivernal. Craven la rejoignit en se frottant les mains glacées. « On déplace le corps. Je vous serais reconnaissant de ne pas trop vous en mêler, Miss Marple. Les villageois ont la fâcheuse habitude de compliquer les choses. » Elle lui adressa un sourire chaleureux, presque contrit. « Je ne complique jamais les choses, inspecteur. Je me contente d'observer. » Avant qu'il puisse répondre, un jeune agent s'approcha, l'air hésitant, tenant la pochette contenant les preuves. « Monsieur, à propos du document. » « Il n'est pas vierge. »« Pas entièrement. Craven l'a attrapé. »« Que voulez-vous dire par pas entièrement ?»« Il y a quelque chose dessus, faiblement visible. Presque invisible. Mais regardez, quand le givre fond, il y a une empreinte, comme quelque chose qui s'y est imprimé. » Il inclina la bourse sous la lumière froide. Une légère indentation apparut, incurvée, irrégulière, indubitablement délibérée. Miss Marple se pencha doucement. « Une bague, » murmura-t-elle. Quelqu'un portait une bague si lourde qu'elle laissait sa marque lorsqu'on serrait le papier. Craven fronça les sourcils. « Ça pourrait être celui de la victime. »« C'est possible, » acquiesça-elle, bien que le ton adouci de sa voix trahît un léger doute. Un bruit soudain s'éleva de la porte de la véranda. M. Langford était de retour, accompagné d'une femme essoufflée, vêtue d'un épais manteau de laine, Madame Denise Hartwell, connue dans tout St. Mary Mead pour son engagement indéfectible envers les œuvres caritatives et ses opinions tout aussi tranchées sur les défauts d'autrui. Sa seule présence laissait présager quelque chose de dramatique. Elle fixe l'inspecteur du regard. « Inspecteur Craven, je dois vous parler immédiatement. Cette affaire concerne le défunt. » Son regard se porta furtivement sur Miss Marple, empreint d'appréhension. Et peut-être vaut-il mieux le dire avec discrétion. Craven s'écarta avec elle. Miss Marple, bien sûr, ne la suivit pas, mais elle observa l'inclinaison des épaules de Madame Hartwell, le tremblement de ses doigts gantés et le mouvement trop empressé de sa tête tandis qu'elle chuchotait. Madame Lasset tendit l'oreille. Madame Witherby, quant à elle, retint son souffle. À son retour, l'inspecteur avait le visage fermé. Madame Hartwell affirme avoir vu le défunt hier après-midi près de la poste. Elle dit qu'il se dispute avec quelqu'un. Quelqu'un. Madame Witherby se pencha en avant. « Qui ?»« Monsieur Langford » a déclaré Craven. Un frisson de malaise parcourt le groupe de villageois. Le regard de Miss Marple se porta sur la véranda, où Langford avait disparu plus tôt. Ses gants impeccables, les légères marques de pression, tout concordait, même si ce n'était jamais tout à fait parfait. Madame Lasset murmura « Mais pourquoi se disputent-ils » Madame Hartwell dit que la situation semblait tendue. Elle n'a pas entendu de mots, seulement un ton. Miss Marple croisa les mains avec calme. Madame Hartwell est attentive aux nuances du ton.
Elle l'est moins aux motivations. Madame Weatherby réprima un petit rire avant de se couvrir la bouche, consciente de la gravité de la situation. Craven lança un regard perçant à Miss Marple. « Vous croyez qu'elle exagère ?»« Je pense, dit-elle doucement, que lorsqu'une tragédie frappe un village, chacun se tourne vers le récit qui flatte le mieux sa propre perception. Il ne l'a pas contesté. » Dans la véranda, un bruit métallique résonna contre le carrelage. Un cri de surprise retentit, celui d'un agent de police. Craven se précipita à l'intérieur et Miss Marple, sans aucune intention de s'imposer mais bien décidée à tout savoir, le suivit avec grâce. Sur le sol gisait une boîte à outils renversée et une clé à molette qui vibrait encore légèrement après ça. Chut! Le jardinier, M. Finch, était rouge de honte. « Excusez-moi, mes doigts sont vraiment maladroits. Je voulais juste réparer la vitre cassée avant que le gel ne s'aggrave. » Le regard de Miss Marple se porta sur la vitre en question. Une fissure nette la traversait, partant d'un seul point d'impact. Le froid ne l'a pas brisée, brisée par la force. Une ombre à peine perceptible traversa son expression privée et pensive, avant qu'elle ne recule pour permettre à Craven de l'examiner. Madame Weatherby murmura « Vous ne pensez pas que l'homme a essayé de s'introduire par effraction, n'est-ce pas ?»« Peut-être, » répondit Miss Marple, « ou peut-être que quelqu'un souhaitait que cela paraisse ainsi. » Elle laissa sa pensée s'envoler, inachevée, tandis que son regard s'attardait sur le verre fissuré, dont les bords tranchants captent la lumière du matin comme un éclat d'avertissement dissimulé dans un sourire. La vitre brisée scintillait de façon instable sous la lumière froide qui la traversait, chaque éclat reflétant un petit rayon glacial. Miss Marple l'observait d'un air pensif et silencieux, tandis que l'inspecteur Craven interrogeait le jardinier avec une sévérité qu'il ne méritait pas. Monsieur Finch balbutiait ses explications, les joues en feu, ses mains s'agitant frénétiquement sur sa casquette, comme s'il espérait que la gêne le disculpe. Craven s'agenouilla pour examiner la clé à molette tombée à terre. « Vous êtes sûr qu'elle n'a pas servi hier soir ?»« Non, monsieur. Je range mes outils dans l'abri de jardin. Je le ferme à clé tous les soirs, comme d'habitude. » Le regard de Miss Marple glissa vers la remise que l'on apercevait à travers les vitres embuées de la véranda. Une construction soignée, dont la porte était munie d'un simple loquet qui pouvait induire en erreur les inattentifs et leur faire croire qu'elle était bien fermée. Après tout, les apparences rassuraient les villageois plus qu'elles ne les protégeaient. Madame Weatherby s'approcha et murmura à Miss Marple « Croyez-vous que quelqu'un ait forcé l'entrée ? Un cambrioleur. »« Ce serait un cambrioleur bien particulier, » murmura Miss Marple. « Un de ceux qui laissent un homme agonisant dehors et ne brise qu'une seule vitre sans entrer. » Avant que Madame Weatherby n'ait pu assimiler cela, Craven fit signe à la femme plus âgée. « Miss Marple, si cela ne vous dérange pas. Je vois bien que quelque chose vous interpelle. » Elle ne nia rien. Au lieu de cela, elle s'approcha légèrement du cadre de la fenêtre, traçant du bout du doigt le long du bois fendu. Juste en dessous de la fissure, de fines rayures marquaient la surface des lignes hésitantes et ténues. « Ce n'est pas fait avec un outil, » dit-elle doucement. « Plutôt avec un anneau. Un gros anneau, qui a frappé la vitre de l'intérieur. » Craven fronça les sourcils. « À l'intérieur. » Mais personne n'entra. « Voilà ce que nous ne devons pas supposer, » disait Miss Marple. Il ouvrit la bouche pour protester, mais un soudain coup frappé à la porte extérieure de la véranda les interrompit. Madame Lydia Langford, l'épouse de M. Langford, se tenait dans l'embrasure de la porte, son manteau serré contre elle, le visage crispé sous son voile de courtoisie. « Je suis venue dès que j'ai appris la nouvelle, » dit-elle en entrant avec un calme imperturbable. « Harold est terriblement bouleversé. Il pense que vous avez peut-être mal interprété son rôle. » Craven fait un geste rapide. « Nous n'avons aucun malentendu, Madame Langford.
mais tout ce que vous souhaitez ajouter sera entendu. » Elle hésita, jetant un coup d'œil aux débris de verre, aux outils éparpillés, puis au petit groupe de villageois qui s'attardaient nerveusement près des marches. Sa voix baissa. L'homme, celui qui est mort, était ici pour affaires. Mon mari espérait que l'affaire resterait privée. Les affaires privées jettent souvent des ombres malheureuses, dit doucement Miss Marple. Madame Langford tressaillit, non pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de la bienveillance qui s'en dégageait. Il ne s'agissait pas d'une faute, insista-t-elle. Une simple question d'argent, rien de plus. Mais ce village raffole des ragots, et Harold craignait d'être mal compris. Craven croisa les bras. Quels sont les problèmes financiers? Elle hésita encore trop longtemps. Un prêt, finit-elle par dire. Harold lui avait prêté de l'argent. Cet homme qu'il n'avait pas remboursé. Ils se sont disputés hier. Harold le regrette amèrement. C'était un aveu crédible, prononcé avec une douleur convaincante, mais Miss Marple pressentait une vérité plus complexe sous cette façade trompeuse. « Votre mari portait une bague hier soir ?» demanda Miss Marple. Madame Langford cligna des yeux. « Une bague ? Oui, sa chevalière. Il la porte toujours. Mais qu'est-ce qu'elle a ?» Sa voix s'est tue d'elle-même. Son regard a suivi celui de Miss Marple vers le verre brisé. Craven s'avança. « Vous êtes en train de me dire que votre mari a frappé à cette fenêtre ?»« Non !» s'exclama-t-elle. « Bien sûr que non. Il ne le fera jamais. Mais le démenti est venu trop vite, trop brutalement. » Madame Weatherby murmura entre ses dents. « Les gens respectables mentent rarement bien. » Madame Lassay hocha légèrement la tête. Miss Marple, cependant, n'insista pas. « La peur nous rend tous maladroits, » dit-elle doucement. « Et les apparences sont trompeuses, elles sont bien plus efficaces que les intentions. » Madame Langford déglutit, visiblement troublée par la douce sous-entendue, plutôt que par une véritable accusation. Voyant sa détresse, Craven fit signe à un agent de police de l'escorter dehors pour qu'elle puisse faire une déposition officielle. Une fois la porte refermée, il murmura. « La moitié du village ment déjà. »« Je ne mens pas, » corrige Miss Marple. « Je réarrange la vérité pour la rendre respectable. » Elle baissa les yeux vers les carreaux givrés où l'homme était mort si près, sans jamais y entrer. Quelque chose de fragile et de significatif planait à la limite de la clarté, comme une silhouette à demi esquissée derrière une vitre embuée. Avant que la situation ne se règle, un coureur sortit du hall et fit irruption, essoufflé. Un inspecteur se présenta. Il prétendait connaître le défunt. Craven se raidit. « Qui ?»« Le maître d'école, monsieur. » Les doigts de Miss Marple se refermèrent sur le bord de son châle, une réaction douce mais perceptible, un fil de reconnaissance tirant discrètement sur le motif plus profond qui se formait sous le givre matinal. À peine l'annonce du messager avait-elle été faite que le maître d'école apparut lui-même sur le seuil de la véranda. Monsieur Edwin Roper, maigre comme un clou, les lunettes embuées par le froid, arborait un air mêlant appréhension et devoir à contre-cœur. Il marque une pause, comme si la chaleur intérieure risquait de le brûler, puis s'avança avec une raideur maladroite, serrant son chapeau à deux mains. L'inspecteur Craven lui fit signe de s'approcher. « Vous connaissez le défunt ?» Roper déglutit bruyamment. « Je crois bien. Même si j'aurais préféré que ce ne soit pas le cas. » Sa voix tremblait, trahissant une sensibilité habituellement dissimulée sous son attitude stricte de professeur. « Il s'appelle Bernard Hale. C'était une connaissance de quelques années. » Miss Marple l'observait avec une compassion discrète. Le malaise de l'homme ne provenait pas seulement du choc, quelque chose dans cet instant ravivait douloureusement de vieux souvenirs. Le ton de Craven se fit plus sec. « Une connaissance, comment ça ?» Roper hésita, puis lâcha la vérité par bribes mesurées. « Nous avons brièvement travaillé ensemble, à nos débuts dans l'enseignement. Il n'a pas poursuivi dans cette voie. » Un silence pesant s'ensuivit. Il y avait des complications.
Madame Witherby se pencha vers Madame Lasset. « Les complications, murmura-t-elle d'un air entendu, sont généralement un euphémisme pour quelque chose de terrible. » Roper semblait l'avoir entendu. Il avait le don de charmer les gens, poursuivit-il, mais aussi celui d'emprunter plus qu'il ne rendait. Argent, confiance, patience. Sa voix s'estompa. Il m'a un jour impliqué dans une affaire plutôt embarrassante. Je ne l'ai jamais oublié. Craven le dévisagea. Était-ce pour cela qu'il était là? Pour emprunter encore une fois? Je ne sais pas pourquoi il est venu, dit Roper avec gravité, mais je l'ai vu hier soir près du chemin du presbytère. Il m'a interpellé et m'a demandé son chemin pour aller à la salle paroissiale. Il a dit qu'il avait un rendez-vous. Il avait l'air anxieux, effrayé même. L'attention de Miss Marple s'aiguisa légèrement. Avait-il précisé avec qui elle avait rendez-vous? Non. Roper secoua la tête. Mais il garda la main dans la poche de son manteau, comme s'il protégeait quelque chose. Je supposais que c'était de l'argent. Il inspira lentement et profondément. Maintenant, je me pose des questions. Craven croisa les bras. Quelle heure était-il? Un peu après 8 heures, répondit Roper. La neige n'avait pas encore tenu, mais le givre s'épaississait. Miss Marple échangea un regard discret avec Madame Lasset à 8 heures, alors que le message affiché à la fenêtre n'était pas encore apparu. Le temps, silencieux et glaçant, leur imprégnait. Craven laissa échapper un soupir d'irritation. Le défunt avait donc rendu visite à M. Langford. S'était disputé avec lui plus tôt dans la journée, puis était revenu plus tard dans la nuit pour une raison inconnue. Il se frotta la tempe. Ce village est bien trop petit pour abriter autant de secrets. À ces mots, Roper a le visage. Les petits villages recèlent plus de secrets que les villes, inspecteur. Ils apprennent simplement à les dissimuler sous des sourires polis. Miss Marple aperçut le poids de cette remarque, exprimée non pas comme une observation, mais comme une expérience vécue. Avant que quiconque puisse réagir, une jeune servante du manoir fit irruption, les joues rouges d'inquiétude. « Inspecteur, on a trouvé autre chose. » Près du portail latéral, Craven se mit aussitôt en mouvement, faisant signe à ses agents. Miss Marple suivit d'un pas plus tranquille, sa présence ni contestée ni recherchée. Roper la suivait de près, continuant à tordre son chapeau comme s'il craignait d'en révéler plus qu'il ne le souhaitait. Le portail latéral était à moitié ombragé par une rangée d'arbres dénudés. Un agent désigna le sol du doigt. « Ici, monsieur, gelé au sol, un gant en cuir, imprimé d'une fine couche de givre. Un doigt déchiré à la couture. Le cuir craquelé. Craven s'est accroupi. Il pourrait appartenir au défunt. Ou, suggéra doucement Miss Marple, à la personne qu'il rencontrait. Le gendarme le souleva délicatement et le mit dans un sac en papier. En le retournant, une légère trace apparut à l'intérieur de la manchette, une autre marque où une bague avait pu s'appuyer autrefois. Roper eut un hoquet de surprise. « J'ai déjà vu un gant comme ça, mais je n'en suis pas certain. » Craven se redressa brusquement. « À qui ?» Le maître d'école hésita. Il jeta un coup d'œil en arrière vers le hall, puis vers Miss Marple, son incertitude vacillant comme la flamme d'une bougie perturbée par un courant d'air. « Je ne devrais pas le dire, » murmura-t-il. « Pas sans en être sûr. Trop de réputations sont en jeu. » Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « Monsieur Roper, la vérité protège bien plus que le silence. » Il croisa son regard, partagé entre la décence et la réticence. « Je vous le dirai, » dit-il, « mais pas ici. » Son regard se porta sur la haie givrée, où le motif de la glace troublée murmurait encore une lutte que personne ne comprenait encore. Et sa pensée inachevée restait suspendue dans le froid, tremblant comme une feuille qui ne veut pas tomber. M. Roper s'attarda sous l'arche du portail latéral, le souffle court et nerveux, comme si chaque expiration luttait contre les mots qu'il s'apprêtait à prononcer. Miss Marple demeurait à ses côtés,
avec une douceur patiente, son châle flottant légèrement au vent, tandis que l'inspecteur Craven attendait à quelques pas de là, les bras croisés, l'irritation palpable. Le maître d'école désigna finalement un sentier étroit qui s'éloignait du hall. « Pourrions-nous faire quelques pas ?» demanda-t-il doucement. Il est parfois plus facile de dire certaines choses quand on n'est pas sous le regard des officiels. Craven grommela, mais laissa faire, tout en les suivant du regard avec une suspicion digne d'un faucon. Le sentier contourne un muret de pierres basses, saupoudrées de givre, dont les pierres scintillent de cette fragilité si particulière des matins froids. Roper s'arrêta là, les épaules tendues. Le gant trouvé par le gendarme, commença-t-il, ressemble à une paire appartenant à M. Langford. Je les avais remarqués une fois, lors d'une réunion du conseil paroissial. Il en avait laissé tomber un en secouant la neige. Il avait fait la grimace. Un détail insignifiant à retenir, mais je m'en souviens. Ils avaient une couture distinctive au poignet, exactement comme celui-là. Miss Marple hocha la tête pensivement, sans adresser ni éloge ni reproche. Elle se contenta de recevoir l'information, laissant ses implications se décanter sans forcer une résolution. Roper insista. « Mais je ne veux pas l'accuser. C'est un homme très respecté. » La voix de sa femme s'adoucit. Elle a enduré bien plus que ce que les gens imaginent. Les apparences, voyez-vous, masquèrent la vérité jusqu'à ce que personne ne s'interroge sur ce qui se cachait derrière. Le visage de Miss Marple s'illumina. Madame Langford me semble être quelqu'un d'habitué à supporter les situations désagréables en silence. « Oui, » murmura-t-il, « et on la tient souvent responsable de choses qu'elle tente désespérément de dissimuler. » Avant que Miss Marple n'ait pu répondre, Craven s'avança vers eux d'un pas lourd, son impatience palpable dans l'air glacial. « Si vous avez quelque chose à dire, Roper, dites-le clairement. Nous n'avons pas de temps à perdre avec des énigmes. » Roper se redressa, rassemblant un courage fragile. « J'ai simplement remarqué la ressemblance. » « C'est tout. » Craven souffla. « Une ressemblance n'est pas une preuve. La moitié du village possède des gants comme ceux-ci. » Miss Marple esquissa un sourire. « C'est vrai. Mais la déchirure au doigt laisse supposer que la personne a récemment traversé une épreuve ou a rencontré quelqu'un. » L'inspecteur lança un regard noir. « Mademoiselle Marple, laissez-moi mener l'enquête. »« Bien sûr, » dit-elle aimablement. « J'admire simplement la fidélité du gant à la vérité. Il en dit plus que son propriétaire ne le souhaite. » Craven marmonna quelque chose d'inaudible, puis leur fit signe de retourner vers le hall. Alors qu'ils approchaient de nouveau de la véranda, une autre silhouette se tenait près de l'entrée, Madame Lydia Langford, pâle et anxieuse, parlant à voix basse à son mari. Monsieur Langford avait le dos raide, les mains jointes derrière le dos, affichant une dignité blessée. Madame Lasset, observant de loin, murmura à Madame Wetherby. « Elles ont l'air préoccupées. » Madame Wetherby acquiesça. Harold Langford a toujours accordé plus d'importance aux apparences qu'à la paix. Miss Marple observait le couple sans s'immiscer. Monsieur Langford s'efforçait de garder son calme, mais il ne cessait de tripoter l'endroit de sa main où se trouvait habituellement une bague. « J'étais absente aujourd'hui. Étrange. » L'inspecteur Craven l'interpella aussitôt. « Où est votre chevalière, monsieur Langford ?» Langford cligna des yeux, décontenancé. « Ma bague ? Je l'ai sans doute égarée ce matin. »« Lydia, l'as-tu vue ?» Sa femme se raidit. « Non, tu as quitté la maison avant que je me réveille. » Un silence s'installa entre eux, fin comme le givre et pourtant tranchant. Le regard de Craven se durcit. « Quand l'avez-vous porté pour la dernière fois ? » ?»« Hier soir, » a déclaré Langford. « Mais je ne vois pas en quoi cela est pertinent. » Miss Marple regarda doucement sa femme. « Madame Langford, votre mari semblait contrarié hier soir. » Les lèvres de Lydia s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent.
Elle croisa un instant le regard de Miss Marple, une lueur fragile et suppliante y brilla avant qu'elle ne réponde avec précaution. Il était troublé, mais pas comme vous l'imaginez. Un homme est venu le voir à l'improviste. Ils ont discuté dans le bureau. Elle a baissé la voix. Harold ne l'attendait pas. Roper tressaillit à ces paroles. Miss Marple le remarqua. Craven se pencha en avant. Était-ce Bernard Hale? Je le crois, murmura-t-elle. L'inspecteur se redressa brusquement, la victoire brillant dans ses yeux. Miss Marple, cependant, observait le mouvement des mains de Lydia qui se plient et se dépliant, comme si elle essayait de dissimuler une culpabilité qu'elle n'avait pas. Craven se tourna vers ses agents et leur donna des ordres. Fouillez le bureau, cherchez le moindre signe de la visite du défunt. Tandis qu'il s'éloignait à la hâte, le vent se leva, emportant une fine spirale de givre sur le chemin. Miss Marple suit son cours, ses pensées s'accordant silencieusement à ce délicat motif, la vérité se dessinant invisiblement jusqu'à ce que la lumière la révèle. Il y avait quelque chose dans l'hésitation de Lydia, dans l'absence de la bague de Langford, dans la loyauté teintée de crainte de Roper, des fils qui s'entremêlent, ne formant pas encore une image, mais créant une tension. Et tandis que Miss Marple s'approchait de la maison, un cri soudain provenant du hall brisa le fragile équilibre matinal. « Inspecteur, vous devez voir ça !» Miss Marple marque une pause, une main gantée posée légèrement sur la rampe givrée. Son expression s'adoucit dans une anticipation teintée d'ombre. L'appel à l'armée du gendarme résonna faiblement dans le couloir, incitant l'inspecteur Craven à s'avancer d'un pas rapide. Miss Marple la suivit d'un pas plus lent, sa main effleurant encore la rampe froide, comme si le givre sous ses doigts recelait des échos dignes d'être écoutés. Madame Lasset et Madame Weatherby la suivaient, échangeant des regards nerveux en pénétrant dans la pénombre du manoir. La porte du bureau était entr'ouverte, laissant entrevoir une pièce qui semblait avoir retenu son souffle toute la nuit. Le feu était éteint, les rideaux encore à demi tirés, et l'air était imprégné de cette faible quiétude métallique, celle des secrets trop longtemps gardés. Un agent était agenouillé près du bureau, tenant un petit objet enveloppé dans un mouchoir. Craven s'approcha de lui à grands pas. « Qu'avez-vous trouvé ?» L'homme déplia l'étoffe et révéla une bague sigilière massive en or, dont les armoiries étaient profondément gravées. Des traces de givre séché s'accrochaient aux rainures. Craven se tourna vers Langford, qui venait d'arriver avec sa femme. « C'est à vous ?» Langford eut un hoquet de surprise. « Oui, » dit-il après une pause interminable, « mais je vous ai dit que je l'avais égaré. » Miss Marple s'approcha, examinant la bague sans la toucher. Le givre qui persistait sur le métal indiquait qu'elle n'avait pas passé la nuit à l'intérieur. Sa présence dans le bureau était intentionnelle. Il ne s'agissait pas d'un dépôt accidentel plutôt que d'une perte. Madame Langford le fixa du regard, comme si elle voyait un fantôme. « Harold, comment est-ce arrivé là ?» La réponse de son mari est arrivée trop vite. « Je ne sais pas. Je ne l'ai pas mise là. » Craven le dévisagea. « Quand l'as-tu porté pour la dernière fois ?» Hier soir, Langford a craqué, puis a repris son souffle comme pour tenter de se racheter. J'étais dans le bureau, en train de préparer des documents. Hale est arrivé. On s'est brièvement discuté. Il est parti. J'ai dû laisser tomber l'affaire à ce moment-là. Roper, qui s'attardait près de la porte, se tortillait d'inconfort. « Monsieur Langford, cette bague n'était pas à votre doigt quand je vous ai vu dehors après 8 heures. » Langford s'est raidi. « Vous vous trompez. » La voix de Roper s'adoucit, empreinte d'excuses. « Je ne crois pas. » L'atmosphère se tendit, oppressée par la contradiction. Madame Langford regarda les deux hommes, tour à tour, son expression se crispant lentement, comme un rideau qui tombait par étapes. Craven s'est retourné contre Langford. Si la bague a été retirée avant l'arrivée de Hale, cela signifie que votre version des faits est déjà incohérente.
Le regard de Miss Marple se porta sur le tiroir du bureau entr'ouvert. Une fine couche de givre recouvrait un coin. Elle désigna doucement du doigt. Peut-être devrions-nous aller voir pourquoi ce tiroir est si sensible au froid. Craven l'ouvrit d'un coup sec. À l'intérieur se trouvait une enveloppe froissée, humide sur les bords, comme si elle avait été portée dans une main froide. Le papier était vierge, mais l'enveloppe portait l'empreinte floue d'un seau brisé à la hâte. Madame Weatherby eut un hoquet de surprise. Une lettre blanche. C'est très inquiétant. Miss Marple se pencha et remarqua une légère empreinte irrégulière sur un bord. « Pas vierge », murmura-t-elle. Des inscriptions ont été écrites, puis effacées par l'humidité, le gel ou la pression. Craven fronça les sourcils. Que signifiait-il ? Cela signifie, dit-elle doucement, que quelqu'un a essayé de dissimuler le message qu'il contenait autrefois. Langford se hérissa. « Vous insinuez que je le fais ?»« Non, » répondit Miss Marple d'une voix légère, mais ferme. « Je ne suggère rien pour l'instant. » Son regard s'adoucit. « Mais je remarque, monsieur Langford, que la lettre a été manipulée par quelqu'un qui avait les mains froides, très froides. » L'implication persistait, non pas une accusation ni une certitude, juste un fil de possibilités qui se tissait dans le silence de la pièce. Madame Langford porta soudain une main à sa bouche. Ses yeux s'emplissent d'une émotion plus profonde que la peur. De la culpabilité, peut-être, ou une connaissance qu'elle n'avait pas voulu révéler. Craven l'a immédiatement remarqué. « Madame Langford, vous savez quelque chose ?» Elle secoua la tête, mais son déni tremblait. « Non, Harold, s'il te plaît, il faut qu'on leur dise. » L'expression de Langford se figea comme de la glace. « Lydia, pas maintenant. » La tension montait dans la pièce, chaque respiration étant plus saccadée que la précédente. Miss Marple observait le couple avec une tristesse contenue. « Les secrets, dit-elle doucement, attendent rarement poliment. Ils se répandent là où le gel amincit la surface. » Un agent les fit sursauter en entrant précipitamment dans le couloir. « Inspecteur, une autre villageoise est arrivée et souhaite vous parler de toute urgence. Elle dit que le défunt lui a rendu visite la nuit dernière. » Craven se raidit. « Qui ?» Le gendarme déglutit. « Madame Price Ridley, monsieur. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent légèrement. Non pas de surprise, mais avec la douce reconnaissance d'un autre fil qui s'insinue dans la trame. Madame Price Ridley arriva avec toute l'importance qu'on attend d'une femme habituée à dicter des ordres plutôt qu'à donner des informations. Son chapeau était incliné, son manteau boutonné avec une précision militaire, et ses lèvres pincées d'une mine déterminée la conduisirent à entrer dans le bureau. Elle s'arrêta seulement pour jeter un regard désapprobateur au tiroir givré, aux agents et à la pâleur de M. Langford, chacun recevant un reproche silencieux. « Inspecteur Craven, » déclara-t-elle, « je comprends que vous ayez besoin de précisions. Très bien, je vais vous les fournir. » Craven, lassé des petites manigances du village, fit un geste brusque. « Qu'avez-vous à nous dire, Madame Price Ridley ?» Elle inspira profondément. « Le défunt, Bernard Alcide, est venu chez moi hier soir, sans y être invité, à une heure tardive. » Madame Lasset laissa échapper un petit soupir. Les yeux de Madame Weatherby brillèrent d'un intérêt contenu. Miss Marple, quant à elle, se contenta de déplacer son châle, laissant le récit se dérouler à son rythme naturel. Madame Price Ridley se redressa. Il prétendit avoir besoin d'aide. De toute urgence. Il marmonna quelque chose à propos d'une dette, d'un danger et, chose assez étrange, d'une fenêtre. Il dit que quelqu'un avait peut-être laissé un message. Un léger bruissement parcourut la pièce. « Quel message ?» demanda Craven d'un ton sec. « Je n'ai pas demandé, » répondit-elle, offensée par l'insinuation. « Je lui ai dit que les femmes sensées ne reçoivent pas les vagabonds qui bavardent sur le pas de leur porte. Je claquerai aussitôt la porte. »
Le regard de Miss Marple s'adoucit, sans la juger, mais en saisissant les implications. Avait-il l'air effrayé? Madame Price Ridley hésita, ce qui était déjà un aveu en soi. Il était agité. Oui, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Mais il faut maintenir des principes. Je ne suis pas un refuge pour les animaux errants. L'inspecteur croisa les bras. Quelle heure était-il? Peu avant 9 heures, dit-elle. J'ai ensuite vérifié l'horloge du salon. Je venais de terminer d'écrire une note pour le planning des fleuristes de l'église. Miss Marple perçut une légère fragilité sous le calme apparent de la femme. Une lueur défensive dans ses yeux. Pour Madame Price Ridley, les apparences comptaient plus que la vérité, et la rencontre de la veille menaçait la dignité qu'elle s'était si soigneusement construite. Craven a insisté. A-t-elle mentionné Langford? Non. Elle releva le menton. Il semblait pourtant s'attendre à être suivi. Il jetait sans cesse des coups d'œil au bout de la ruelle. Roper, s'attardant près de la porte, murmura « Il m'a demandé son chemin peu de temps auparavant. » Madame Witherby se pencha en avant. Avait-il oublié quelque chose? Un gant, peut-être. Madame Price Ridley s'est hérissée. Certainement pas. Il était à peine à ma porte depuis 15 secondes. Miss Marple s'approcha légèrement. Et vous n'en avez parlé à personne jusqu'à présent? Les narines de la femme se dilatèrent. Évidemment, je ne serai pas la source de vaines commérages. Bien sûr que non, répondit doucement Miss Marple. Mais la vérité finit toujours par ressurgir, malgré tous nos efforts pour la dissimuler. Une légère fissure apparut dans le calme de Madame Price Ridley. Craven, indifférent à sa dignité, griffonna des notes. Hale demande alors de l'aide à Langford, à Madame Price Ridley, et peut-être à d'autres. Il mentionna une fenêtre. Son regard se porta sur le message givré à la maison de Madame Lasset. Cela commence à ressembler à une piste désespérée. Madame Lasset, se tordant les mains, murmura « C'est terrible, Miss Marple. Il a frappé aux portes toute la nuit, le pauvre. » Le regard de Miss Marple se porta sur la haute fenêtre du bureau, dont le cadre extérieur était encore givré. « Oui, » murmura-t-elle, « et dans un village où la respectabilité est de mise, le désespoir est souvent gênant. On ferme les portes pour préserver sa tranquillité. » Craven referma brusquement le carnet. « Madame Price Ridley, vous pouvez partir, mais restez joignable. » Elle se raidit en apprenant le renvoi, puis sort en trombe avec un air de bienséance blessée. Tandis que les pas s'éloignaient dans le couloir, Miss Marple se tourna vers Roper. Bernard Hale s'était-il déjà comporté de manière aussi frénétique par le passé? Roper déglutit. Il avait toujours été téméraire. Mais la peur, c'était nouveau. Miss Marple hocha lentement la tête, ses pensées se cristallisant comme du givre dessinant de délicats motifs sur une vitre froide. « La peur change les gens, » dit-elle doucement. « Mais elle les révèle aussi. » Craven fronça les sourcils. « Que signifiait-il » Elle ne répondit pas directement. Son regard se posa de nouveau sur la bague posée sur le bureau, dont le sommet captait un faible éclat de lumière hivernale. Une pensée germe en elle, inachevée, attendant le moment propice pour se déployer. Madame Wetherby a chuchoté à Madame Lasset qu'elle savait quelque chose. Miss Marple ne la corrigea pas. Au lieu de cela, elle se tourna vers le couloir, le regard pensif, tandis qu'une autre pièce du motif caché prenait sa place. Miss Marple s'avança dans le couloir d'un pas mesuré, suivie des autres dans une procession inquiète. Le hall semblait plus froid à présent, comme si le message givré, la bague et les témoignages contradictoires s'étaient imprégnés dans ses murs. L'inspecteur Craven la rejoignit, l'exaspération se lisant profondément sur son visage. « Vous tournez autour du pot, Miss Marple, » murmura-t-il. « Je le vois bien sur votre visage. Dites-le clairement. » Elle lui adressa un doux sourire.
tourner autour est souvent plus sûr que de sauter. Inspecteur. Avant qu'il puisse répliquer, un agent de police s'est approché par l'entrée principale. Le jardinier a déclaré avoir aperçu une personne près du chemin latéral à l'heure indiquée par Madame Price Ridley. Une silhouette vêtue de sombre. Impossible de l'identifier. Craven soupira. Excellent, encore plus de flou. Ils sortent de nouveau dans le froid mordant du matin, le givre scintillant sur les haies. M. Roper les suivit avec une réticence visible, les nerfs à vif. Madame Lasset et Madame Weatherby serraient leurs manteaux plus fort, réticentes à rentrer chez elles, mais incapables de se détacher du drame qui se déroulait. Miss Marple s'arrêta au bord de la ruelle qui s'éloignait du manoir, celle-là même où Hale avait été aperçu en train d'observer les alentours. Elle s'agenouilla légèrement, examinant les faibles creux formés par le givre. Ce n'étaient pas des empreintes de pas seulement des marques adoucies, là où la chaleur avait persisté plus longtemps que la nature ne l'avait prévu. « Quelqu'un a attendu ici », murmura-t-elle. « Pas longtemps, mais assez longtemps pour laisser une trace. » Craven se pencha pour regarder. Écho ou pas, impossible de dire qui c'était. Peut-être pas, concéda-t-elle en se redressant, mais la personne qui l'observait. Et observer est rarement innocent. Madame Weatherby frissonna. Croyez-vous que c'était Bernard Hale qui l'observait, ou quelqu'un d'autre? Le regard de Miss Marple s'adoucit, devenant à la fois intelligent et bienveillant. On se surveille rarement soi-même. Langford et sa femme sortirent du hall à ce moment-là. Lydia paraissait fragile, son calme aussi ténu que la glace qui fond. Langford, au contraire, affichait une indignation rigide, même si la tension dans sa mâchoire trahissait des failles sous son apparence lisse. « Inspecteur, rétorqua-t-il sèchement, j'espère que vous ne continuez pas à ressasser de vaines spéculations. Ma femme est épuisée, et ce cirque Lydia lui effleura le bras. Harold, s'il te plaît. » Miss Marple observa ce petit geste. Il était doux, mais il portait le poids d'une femme habituée à stabiliser des choses qui ne devraient pas avoir besoin d'être stabilisées. Craven a dénoncé Langford. Votre bague a été retrouvée dans votre bureau. Le givre présent dessus indique qu'elle n'y était pas au moment où vous l'affirmez. De plus, Hale vous a rendu visite hier soir. Nous avons maintenant des témoignages selon lesquels il était effrayé et cherchait de l'aide auprès de plusieurs personnes. Le visage de Langford se durcit. Je ne lui ai pas fait de mal. Personne n'a dit que vous l'aviez fait, ajouta doucement Miss Marple. Mais la peur se propage de façon étrange. Parfois d'une seule personne, parfois de deux. Son regard se porta un instant sur Lydia. La femme baissa les yeux. Avant que la tension ne puisse s'intensifier, le jardinier accourut vers eux, depuis l'allée de la véranda, en agitant frénétiquement quelque chose. « Inspecteur, un autre élément de preuve a été découvert. » Il s'arrêta devant eux, le souffle court. Il tenait à la main une petite clé à molette en métal, ancienne, dont les dents étaient encore légèrement givrées. Il la tendit avec précaution à l'inspecteur. « Je l'ai trouvée juste en dessous de la haie, monsieur, enfouie dans un endroit où le gel avait fondu bizarrement. » Miss Marple se pencha en avant. « Puis-je » Craven hésita, puis céda. Elle tourna la clé délicatement. Un côté portait une légère entaille, comme si elle avait heurté quelque chose de dur. L'autre côté était recouvert d'une minuscule trace de cire, de la cire bleue. Madame Lasset a poussé un cri d'effroi. « Comme de la cire à cacheter !» Miss Marple acquiesça. « Oui, et bleue, en plus, une couleur tout à fait particulière. » Le visage de Craven se durcit. « Langford, utilisez-vous de la cire à cacheter ?» Langford a tiré la chasse. « Pas moi. Presque plus personne ne le fait de nos jours. » Roper s'éclaircit timidement la gorge. En fait, M. Langford l'a utilisé une fois pour les invitations de la société paroissiale. Je me souviens de la couleur. Bleu,
Exactement comme ça. Langford perd son sang-froid. Beaucoup de gens utilisent Doblatas de la cire bleue. Non, répondit doucement Miss Marple. Très peu le font, et encore moins l'utilisent pour la correspondance courante. Lydia tremblait, sa voix à peine audible. Harold leur a dit. Il serra les mâchoires. Il n'y a rien à dire. Mais Miss Marple aperçut la lueur de peur derrière sa certitude, une peur qui reflétait les mouvements désespérés de Bernard Hale à travers le village la nuit précédente. Elle tourna son visage vers le hall, où le givre s'accrochait délicatement au cadre des fenêtres, reflétant un monde qui préférait la netteté tranchante de la vérité froide à la chaleur désordonnée de la confession. Et tandis que la lumière hivernale s'intensifie, l'expression de Miss Marple change légèrement, une douce reconnaissance se déposant dans ses yeux comme du givre formant un motif net sur du verre. L'inspecteur Craven tenait la petite clé entre deux doigts, la cire bleue scintillant légèrement comme une échymose dans la lumière du matin. Le froid accentue le silence autour d'eux, même les haies semblaient se rapprocher, à l'écoute. Miss Marple observait Langford avec une patience tranquille, tandis que Lydia se tenait près de son mari, comme si sa seule présence pouvait le maintenir debout. Craven baissa la voix. « Cette cire n'est pas apparue par magie, Langford. Elle vous relie à quelque chose que vous n'avez pas révélé. » Le visage de Langford passe d'abord à la colère, puis à l'effroi. Cela ne prouve rien. Miss Marple inclina légèrement la tête. « Oh, mais cela en dit long. Les clés recèlent des secrets, monsieur Langford, et celle-ci semble avoir protégé quelque chose que quelqu'un craignait devoir dévoiler. » Roper rôdait non loin, l'air incertain, jetant des coups d'œil à la clé de Langford avec un malaise croissant. « Harold, s'il y a quelque chose que tu devrais dire. » La réponse de Langford s'est brisée. « Ça suffit. Je ne dois d'explication à personne. » La main de Lydia effleura son col, un petit geste involontaire. « Harold, » murmura-t-elle, « tu ne peux pas porter tout ce fardeau seul. » Craven a bondi. « Quel fardeau ?» Elle tressaille comme si elle avait reçu un coup. « Je veux simplement dire que Harold est sous pression. »« À cause de Hale ?» demanda Craven d'un ton sec. Langford ferma les yeux, comme épuisé par l'étau qui se resserrait autour de lui. Hale était une erreur d'il y a des années. Une transaction commerciale stupide que je regrettais. Il est venu ici hier soir, exigeant que je répare mes torts. Il s'était redressé. J'avais refusé. J'étais ferme, mais je ne lui avais pas fait de mal. Miss Marple croisa les mains. Mais il revint une seconde fois, peut-être après que Madame Price Ridley l'eût éconduit. Et lors de ce retour, quelque chose l'effraya suffisamment pour qu'il s'enfuît à nouveau. Craven acquiesça et laissa tomber cette clé, apparemment. Miss Marple analysa la réaction de Langford. Pas de culpabilité, pas de peur. Et pas la peur d'être démasqué, mais la peur des conséquences. Roper se mordit la lèvre. Est-ce une clé pour quelque chose au hall? Langford secoua la tête. Non, je ne l'avais jamais vue auparavant. Lydia hésita, puis parla avec précaution. Il pourrait appartenir à l'ancien bureau d'écriture du cabinet de travail d'Harold, celui qu'il avait hérité de son oncle. Langford se retourna vers elle. « Lydia, pourquoi dis-tu cela ?» Elle cligna des yeux, surprise par la violence du regard. « Parce que je l'ai déjà vu essayer ce vieux tiroir. Il est fermé à clé depuis des années. » Craven plissa les yeux. Un tiroir verrouillé. Et maintenant, une clé. Miss Marple sentit un léger changement dans l'atmosphère, la vérité effleurant la surface, pas encore prête à émerger. Craven fait un geste vers le hall. Apportez la clé du bureau, si cela convient. Mais Miss Marple lui effleura le bras. Inspecteur, je vous suggère d'approcher avec douceur. De vieux tiroirs recèlent de vieux secrets. Pas toujours criminels, mais souvent douloureux. Craven grogna. Douloureux ou non, c'est pertinent. Ils rentrèrent,
le hall les enveloppant d'un silence seulement troublé par le craquement des planches givrées sous leurs pas. Le bureau semblait plus froid que jamais, comme si la pièce elle-même avait anticipé leur intrusion. Langford resta immobile, tandis que Craven insérait la clé dans la serrure du bureau. Elle glissa facilement, trop facilement pour que ce soit un hasard. Un léger clic se fit entendre, aussi délicat que le craquement de la glace qui fond. Le tiroir a cédé. À l'intérieur se trouvait une liasse de lettres, attachées à la hâte, avec une ficelle bleue, dont les bords étaient recourbés par l'humidité et le temps. Par-dessus reposait un petit support de timbre en métal, légèrement teinté de la même cire bleue. Lydia inspira brusquement. « Harold, je ne savais pas que tu les gardais. » Craven s'est emparé des lettres. « Que sont-elles » Langford s'affaisse sur le bureau, vaincu. Correspondance avec Hale. D'il y a des années. Il m'a fait chanter, je l'ai payé pour qu'il parte. J'espérais que l'affaire en resterait là. Roper murmura, horrifié. « Tu t'es fait chanter. Pourquoi faire » Langford serra les dents. Un investissement stupide que je lui avais laissé manipuler. Rien d'illégal, mais humiliant. Il promet de ne jamais revenir. Miss Marple ouvrit doucement la bouche. Et pourtant, il l'ouvrit. « Oui, » dit Langford, la voix brisée. « Hier soir, il a exigé davantage. Il a menacé de révéler les anciennes lettres. Il a dit qu'il me ruinerait. Craven a refermé le tiroir d'un coup sec. « Alors vous l'avez frappé ?»« Non, » s'écria Langford. « Je l'ai seulement mis à la porte. » Lydia regarda son mari avec une douleur fragile. « Tu n'as pas mentionné que les lettres avaient disparu. »« Ils ont disparu ?» demanda Craven d'un ton sec. La voix de Langford s'est affaiblie. Lorsque Hale est revenu plus tard, il a déclaré qu'il avait déjà ce dont il avait besoin. L'expression de Miss Marple s'est faite d'une douce gravité. Mais lui, non. Les lettres étaient toujours là. « Exactement, » dit Langford. Il a dû mentir. Du bluff. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Ou bien il avait quelque chose de complètement différent. Craven se raidit. Qu'est-ce que cela signifie ? Elle ne répondit pas directement. Au lieu de cela, elle regarda la fenêtre dépolie, où la lumière du soleil tremblait légèrement sur la vitre. Quelque chose bouge silencieusement derrière elle, gaze une prise de conscience encore inexprimée, en attendant que la dernière pièce du puzzle tombe. Le silence régnait dans le bureau, après la brève observation de Miss Marple. La fenêtre givrée projetait une faible lumière sur les lettres, la clé de cire bleue et le désespoir de Langford. Dehors, le vent raclait doucement les murs de pierre du manoir, chuchotant à travers les feuilles de lierre comme une voix tremblante. Miss Marple resserra son châle, tandis que l'inspecteur Craven fixait Langford, qui restait immobile, une main appuyée sur la commode. « Tout autre chose », murmura Craven. « Vous êtes encore une fois énigmatique, Miss Marple. Je trouve que la clarté naît souvent de l'espace entre ce que les gens pensent caché et ce qu'ils dissimulent réellement, » répondit-elle doucement. Les doigts de Lydia Langford effleurèrent le bord du tiroir de la commode, traçant une légère trace de givre sur le bois. « Harold, » murmura-t-elle, « si tu ne lui as pas fait de mal, alors de qui ou de quoi avait-il si peur ?» Son mari secoua la tête, la voix tremblante. « Je ne sais pas. Il était en colère, oui, mais effrayé, terriblement effrayé. Il disait que quelqu'un d'autre en voulait à sa vie, quelqu'un qui ne tolérerait aucun détail négligé. » Roper, debout près d'une pile de livres reliés cuir, murmura des détails à régler. « Il m'a déjà parlé de ça. Il a dit qu'il devait régler ses comptes ce soir, avant qu'il ne l'attrape. » Miss Marple tourna son regard vers le maître d'école. Avait-il mentionné qui pouvait être ? Non, souffla Roper. Mais il continuait de regarder derrière lui, comme si quelqu'un le suivait. Craven expira bruyamment en se frottant la tempe. Hale avait donc des ennemis en dehors de Langford. Excellent.
Encore des pistes. Miss Marple s'approcha de la vitre dépolie, ses pas feutrés sur le tapis. Elle effleura le verre. « Inspecteur, puis-je vous demander si l'on a trouvé autre chose sur le corps? Quelque chose a-t-il été négligé ?» Craven se raidit. « Nous n'avons récupéré que le papier blanc froissé. »« Vide à la vue, » dit Miss Marple, mais pas nécessairement vide de sens. L'inspecteur fronça les sourcils. « Qu'insinuez-vous » On frappa doucement à la porte. Un des agents, chapeau à la main, hésita. « Monsieur, le rapport du médecin est arrivé. La victime n'a pas été touchée par une arme. Aucune blessure, aucun coup. Il semble qu'elle ait fait un malaise sous l'effet d'un stress extrême. Un arrêt cardiaque, peut-être. » Craven cligna des yeux. « Une crise cardiaque, sous la haie, par ce froid ?» Roper joignit les mains. Mais pourquoi le stress l'aurait-il tué s'il n'avait pas été Miss Marple, conclut simplement, terrifiée. Un silence se fit. Lydia prit une petite inspiration, fragile comme de la dentelle. L'inspecteur fronça les sourcils. « Alors, cet homme est mort de peur. » « C'est absurde. »« La peur peut être fatale, » dit doucement l'inspectrice Miss Marple. « Surtout si le pauvre homme croit que sa vie est déjà perdue. » Langford s'essuya le visage d'une main. Il était venu ici désespéré. Mais alors pourquoi ce message à la fenêtre de chez Madame Lasset? Pourquoi demander de l'aide? Il refusait de s'expliquer. Miss Marple le regarda avec bienveillance. Car, Monsieur Langford, Hale ne fuyait ni la loi ni les criminels. Il fuyait une vérité qu'il venait de découvrir et la personne qui la connaissait déjà. La voix de Lydia tremblait. La personne qui savait quoi? Miss Marple jeta un coup d'œil aux lettres dans le tiroir. Bernard Hale pensait que la vieille correspondance de votre mari était sa seule arme. Mais les lettres étaient toujours là. Cela signifiait que ce qu'il craignait vraiment n'était pas la révélation de l'humiliation d'Harold Langford. Craven se hérissa. Alors de quoi avait-il peur? Elle se tourna vers l'inspecteur. Et si la clé n'était pas destinée à ce bureau? Et si elle possédait une sonnerie identique à celle de la feuille blanche qu'on lui avait trouvée serrée dans la main? Et s'il avait utilisé cette sonnerie pour imprimer quelque chose sur le papier, une preuve ou un avertissement? Craven fixa le bureau, puis le tiroir, puis la bague. Preuve de quoi? Le regard de Miss Marple se porta de nouveau sur la fenêtre givrée, où la faible lumière du soleil se courbait contre le verre, comme une supplique qui s'éteint. Earl avait une habitude, dit-elle doucement, celle d'emprunter de l'argent, de la confiance et de la patience. Mais cette fois, il était en danger. Il avait pris quelque chose qui ne lui appartenait pas, quelque chose de petit, quelque chose de précieux, quelque chose qui nécessitait un seau de cire bleue. Roper cligna des yeux. Mais les seuls documents scellés dont nous ayons entendu parler sont ceux de la paroisse. Miss Marple secoua doucement la tête. Non, Monsieur Roper. Pas des documents paroissiaux, des documents personnels, et pas ceux d'Harold. Son regard se posa sur Lydia Langford. Lydia se figea, le visage blême. « Mademoiselle Marple, que suggérez-vous? Seulement si nous examinons attentivement les détails, » répondit Miss Marple. La vitre brisée de la véranda, le gant trouvé sous la haie, déchiré comme par une main qui s'est précipitée. Le message sur la fenêtre de la cuisine de Madame Lasset, écrit par quelqu'un à l'intérieur. Et un homme errant, terrifié, dans l'obscurité, cherchant de l'aide auprès de ceux qu'il croyait respectables. Miss Marple s'approcha, le visage empreint de douceur mais de détermination. Hale n'est pas venu menacer Harold Langford. Il est venu vous menacer, vous, Madame Langford, parce que vous avez commis une erreur personnelle, une erreur humaine, en faisant confiance à la mauvaise personne. Il était en possession d'une de vos lettres scellées. La cire bleue était la vôtre. Lydia tremblait de tous ses membres. Non, non, il avait promis, il y a des années,
qu'il ne le paierait jamais. Je l'ai supplié. Craven se retourna brusquement pour lui faire face. Vous le connaissiez? Lydia serrait son manteau dans ses mains, cherchant désespérément à se stabiliser. Avant d'épouser Harold, j'étais naïve. Hale m'a trompée. Il a gardé la lettre. Il a dit que la détruire me coûterait cher. J'ai payé une fois. Je le croyais parti pour toujours. Langford chancela. Lydia, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Elle pleurait doucement. Parce que la honte est une prison brutale, Harold, et les apparences sont les barreaux que nous astiquons. Miss Marple lui effleura le bras d'un geste léger et rassurant. Hale revint. Il en voulait plus. Vous avez refusé. Vous lui avez dit que vous n'aviez plus rien à lui donner. Il vous a suivi jusqu'à la porte de la cuisine de Madame Lassé. Il a écrit « Au secours » de l'intérieur de la maison parce que vous étiez là, en pleurs. Et quand vous avez fui, il s'est enfui, trop effrayé pour des raisons qu'il ne comprenait pas. La voix de Craven s'est brisée. Alors, qu'est-ce qui l'a tué? Miss Marple baissa les yeux vers le givre près de la haie, où un faible cercle de glace fondue scintillait une petite vérité silencieuse. Un cœur longtemps mis à rude épreuve par les excès et la peur, murmura-t-elle. Il n'est pas mort de violence, mais de terreur, de la terreur des conséquences ultimes de tous ces mensonges. Lydia porta la main à sa bouche, les larmes étouffées. Langford tendit la main vers elle, abasourdi. « Ce n'était pas toi la cause. »« Non, » dit doucement Miss Marple. Elle était la vérité qu'il fuyait. Mais la vérité seule tue rarement. La culpabilité, elle, s'en charge à elle seule. La pièce retint son souffle tandis que quelque chose changeait. Une pensée inachevée persistait, implorant l'espace pour se poser, attendant que la révélation finale émerge de sous le givre. Le silence qui suivit les paroles de Miss Marple était aussi fragile que le givre sur les vitres, encore accroché, encore scintillant, prêt à fondre au moindre contact avec la chaleur. Lydia Langford tremblait près de son mari, une sincérité brute se lisant sur son visage, une impuissance qu'aucune politesse ne pouvait dissimuler. Harold tendit de nouveau la main vers elle, avec plus de fermeté cette fois, mais sa main vacilla légèrement, avant de se poser sur la sienne. L'inspecteur Craven, bien plus à l'aise avec les preuves matérielles qu'avec les complexités émotionnelles, se déplaça avec une résolution maladroite. « Madame Langford » dit-il d'une voix ferme, mais non acerbe. « Vous auriez dû vous manifester dès que vous avez su que Hale était revenu. » Lydia baissa les yeux. « Oui, j'aurais dû. Mais la honte transforme les femmes les plus ordinaires en lâches, inspecteur. » Harold la regarda avec une expression plus douce que la tristesse mêlée à une compréhension tardive. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance ?» murmura-t-il. Elle secoua la tête. « Parce que la femme que j'étais avant tout ça a fait des choix que je regrette depuis des années. Hale a exploité cette faiblesse. Il savait exactement où appuyer. » La voix de Miss Marple flottait doucement dans l'air, et il partait du principe que les gens respectables ne pouvaient supporter le poids de leurs erreurs passées. La peur prospère d'autant mieux qu'elle se nourrit du secret. L'inspecteur s'éclaircit la gorge, comme pour rappeler à l'ordre la procédure. Pourtant, cela n'explique pas la panique finale de Hale. S'il était venu ici pour extorquer à nouveau Madame Langford, qu'est-ce qui l'a effrayé au point de s'enfuir à l'aveuglette dans la nuit? Miss Marple s'approcha du givre qui recouvrait encore la fenêtre du bureau. Elle effleura le bord du doigt ganté, car il comprit une terrible erreur d'appréciation. Il pensait que Madame Langford était la seule à avoir peur. Mais quelqu'un d'autre avait découvert son retour. Craven haussa un sourcil. « Qui ?» Elle se tourna vers la porte où M. Roper s'attardait, pâle et silencieux comme la neige qui tombait. Roper sursauta. « Moi ? Mademoiselle Marple, je le jure. » « Vous nous avez dit, dit-elle doucement,
que Hale vous avait un jour impliqué dans une affaire embarrassante. Vous ne l'avez jamais décrite. Vous n'en aviez pas besoin. La honte a une intonation particulière, monsieur Roper, et vous l'avez exprimée. Il déglutit, la gorge serrée. Il a ruiné mes débuts de carrière. Il a falsifié ma signature sur un rapport financier dont j'ignorais même l'existence. Quand la vérité a éclaté, c'est moi qui en ai souffert, pas lui. Le directeur l'a cru plutôt que moi. Ses mains se sont crispées. Je ne l'ai jamais oublié. Lydia le regarda avec une compassion fragile. « Il t'a fait ça ?» Roper hocha la tête, l'air misérable. « Quand je l'ai vu hier soir, j'ai paniqué. Toutes ces années me sont revenues en un instant. Mais je ne l'ai pas touché, je le jure. » La voix de Miss Marple apaisa l'atmosphère. « Je sais. Vous ne lui avez pas fait de mal. Mais il a vu la peur qu'il vous a inspirée et l'a prise pour de la colère. À ce moment-là, il était persuadé que tous ceux qui l'avaient lésé se rapprochaient. » Craven fronça les sourcils. Alors il prit la fuite. « Oui, » murmura Miss Marple. « Et de personne en particulier. Son cœur a tout simplement flanché sous le poids de tout ce qu'il avait semé. » Harold expira lentement. Il était venu pour Lydia, puis avait croisé le chemin de Roper, cherché Madame Price Ridley, et avait fini par errer dans ce village comme une bête traquée. Madame Lasset, qui avait à peine prononcé un mot durant la dernière heure, murmura, et puis le pauvre homme a écrit « Au secours » sur ma fenêtre. Miss Marple se tourna lentement vers elle. Il l'écrivit parce qu'il aperçut une lumière, une silhouette qui bougeait dans votre cuisine. Mais il n'avait pas compris que vous étiez sorti un instant pour aller chercher un châle. Alors, il l'écrivit seul, espérant un réconfort qu'il ne reconnaissait plus. Madame Witherby joignit les mains. « Mademoiselle Marple, pensez-vous qu'il ait tout regretté à la fin ?» Miss Marple contempla le givre sur la vitre, le froid effleurant le verre comme un écho du dernier souffle de l'homme. « Peut-être. Mais le regret arrive toujours trop tard pour celui qui l'a provoqué. » Craven referma son carnet avec un soupir. « Bon, pas de crime à reprocher, pas de coupable à arrêter, juste une vie de méfait qui rattrape un malheureux. » Miss Marple lui adressa un sourire doux et pensif. « La justice n'est pas toujours le fruit d'une punition, inspecteur. Parfois, elle réside dans la vérité qui finit par triompher. » Ils sortent lentement du bureau, les Langford bras dessus, bras dessous, Roper à la traîne, la tête baissée, et l'inspecteur marmonnant à propos de paperasse. Madame Lasset et Madame Witherby se tenaient côte à côte, comme des femmes quittant des funérailles auxquelles elles ne s'attendaient pas. Miss Marple s'attarda un dernier instant sur le seuil. Elle regarda la vitre givrée, là où la peur, le regret et le désespoir s'étaient mêlés en un murmure supplique. Le givre commençait à fondre, dévoilant le verre. La lumière du matin filtrait doucement, adoucissant les angles vifs de la pièce. À mesure que la lumière s'intensifie, la dernière trace de ce mot qui s'estompe disparaît. « Aide !» Miss Marple effleura le rebord de la fenêtre. « Les apparences, » murmura-t-elle, « sont toujours les plus claires juste avant de se dissoudre. » Et cette pensée encore, présente à son esprit, elle se détourna du givre qui se dissipait et s'avança silencieusement dans le doux murmure de la vie villageoise qui reprenait son cours. Chaque rituel se répétant, chaque murmure apaisant, chaque âme se retirant à nouveau derrière la fragile chaleur de la respectabilité.